L'entreprise a été créée fin 2024, donc elle s'appelle CAP, CAPE comme une CAP, et c'est une SAS. Et donc l'objectif aujourd'hui pour l'entreprise, c'est de signer les premiers clients et puis de commencer son développement. Pour cela, l'entreprise doit intégrer une pépinière afin de pouvoir avoir des locaux et de pouvoir y placer ses premiers salariés. Suite à la création d'entreprise, j'ai donc obtenu une délégation de l'Université de Bordeaux pour création d'entreprise qui peut aller jusqu'à 6 ans. Soit l'enseignant-chercheur retourne effectivement à l'université et maintient un lien avec l'entreprise, par exemple sous la forme d'un concours scientifique, soit il quitte en fait l'université pour rejoindre en tant qu'employé l'entreprise à temps plein. Pour développer l'entreprise, lorsqu'on fait de la deep tech, on n'a pas forcément de chiffre d'affaires, ce qui veut dire qu'on va devoir, là encore, s'appuyer sur des subventions. Lorsqu'on crée une SAS, on va placer dedans du capital propre. Ce capital, donc, c'est des fonds qui viennent des gens qui sont sur le projet, des fondateurs, donc comme moi. Et avec ces fonds propres, on va pouvoir aller demander des subventions d'un certain montant. Ensuite, avec l'obtention de cette subvention, on va donc augmenter la quantité de capital de l'entreprise. On va pouvoir effectivement payer des salaires et payer des frais. L'objectif va être toujours en parallèle. Si le chiffre d'affaires n'est pas suffisamment rapide, il faudra avoir une trésorerie suffisante. Et pour avoir cette trésorerie, il faudra lever des fonds. Ça consiste à aller voir des investisseurs, à leur présenter le projet. Et dans ce cas-là, les investisseurs vont intégrer le projet. Cette intégration se fait de manière similaire à AST, c'est-à-dire que les investisseurs vont prendre une partie du capital. Pour BPI France, donc tous ces dispositifs-là, on nous les explique justement dans les formations qui sont données dans l'incubateur. Tous ces mécanismes font qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on est très soutenu. Et on a toutes les clés en fait pour comprendre la manière dont fonctionne l'écosystème d'innovation. Après, la réelle difficulté, c'est les clients. C'est le fait d'avoir des clients et de faire du chiffre d'affaires. Là est vraiment le challenge. Et la problématique, c'est que lorsqu'on vient du public, on va avoir une recherche publique, mais qui n'a pas forcément été développée pour répondre à un problème existant. C'est ce qu'on appelle du techno-push. Et la difficulté va être, quelque part, de trouver une adéquation entre ce que peut apporter la technologie et les besoins réels des entreprises. Alors maintenant, je suis donc à temps plein sur le projet, en délégation pour création d'entreprise. Et donc ce que je fais, c'est de la prospection. Je monte des dossiers pour des subventions et aussi pour des statuts juridiques. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait de la deep tech, elle peut bénéficier du statut de jeune entreprise universitaire, jeune entreprise innovante. Il y a plusieurs statuts. Et donc pour ça, il faut monter des dossiers et les déposer. Je rencontre aussi des investisseurs pour voir s'ils seraient intéressés à participer au développement de l'entreprise. Alors, effectivement, pour des chercheurs qui souhaitent faire du transfert, qui souhaitent faire de l'innovation, le point clé, quelque part, c'est de faire une veille et de s'informer sur les technologies qui sont utilisées dans le secteur privé. Et qui dit écosystème privé, dit un écosystème qui est capable de générer de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut vendre des choses, il faut vendre des solutions. Le point important, lorsqu'on veut faire de l'innovation, c'est aussi la capacité à rencontrer un certain nombre d'acteurs assez différents. Donc effectivement, j'ai parlé de tous ceux qui aident les enseignants-chercheurs. Mais il y a aussi tout un écosystème à Bordeaux qui est appuyé par plusieurs associations, en particulier donc la French Tech Bordeaux, qui est une association auquel il faut participer pour être dans l'écosystème startup. Une autre association s'appelle Digital Aquitaine, qui a été renommée maintenant Pôle Enter. Donc il est important de s'intégrer dans ce pôle-là pour avoir des relations. Et dans mon domaine aussi, il y a une association qui s'appelle le CLUSIR, qui est liée spécifiquement à la cybersécurité.